Vous êtes en train de choisir une formation RGPD pour votre équipe. J'ai rassemblé ici en quelque sorte les 4 questions à se poser, pour faire le bon choix, puis finalement, surtout pour que la formation, elle atteigne ses objectifs. La première question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est pourquoi se former? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Quels sont les objectifs que vous voulez, atteindre tout simplement? Donc, 1er objectif, c'est évidemment, la conformité. Si vous engagez une formation RGPD, une des motivations, c'est d'éviter les sanctions financières et les sanctions juridiques, parce qu'on sait que les amendes RGPD, peuvent être sévères et peuvent atteindre jusqu'à 4 du chiffre d'affaires. Et puis surtout, c'est de plus en plus un enjeu de réputation. La bonne formation de votre équipe va permettre, d'avoir des bonnes pratiques RGPD appliquées dans l'entreprise, d'éviter des incidents de violation de données, ou en tout cas de savoir bien les maîtriser, ce qui limite énormément les risques d'atteinte à votre réputation. Et puis finalement, en cas de contrôle, de la CNIL, en cas de questions posées par, l'un de vos donneurs d'ordre, un grand groupe avec qui vous travaillez et cetera, il va vous falloir tout simplement des preuves. Et donc la formation de votre équipe, avec les attestations qui vont bien, de participation et cetera, montre, tout simplement votre engagement, dans la conformité par rapport au RGPD. Et puis on se rend compte qu'une entreprise, qui, est bien organisée au niveau de ses données personnelles, qui a formé les gens et cetera, tout simplement c'est souvent des bonnes pratiques, qui augmentent le, niveau de cybersécurité de l'entreprise. Une question qu'on me pose souvent: qui, former dans l'entreprise? Ça, c'est une bonne question. Mon avis, c'est qu'il faut pas former, uniformément, tout le monde. Donc je vous ai présenté un peu en «auto-noir» entre guillemets, moi, la méthode que je recommande. Tous les employés doivent, avoir une sensibilisation générale sur les, grands principes du RGPD. Moi, quand je fais ce type de formation, je présente les 8 règles d'or du RGPD, où je pense que c'est bien que les gens, soient au courant que ça existe, qu'il y a des obligations, qu'il y a des risques, que l'entreprise est impliquée dans ce sujet-là. Donc ça peut être à un niveau, assez haut, mais que, il y ait une information qui soit globale. Et puis après, dans l'entonnoir, moi je vais redescendre et je propose d'avoir une méthode où, tout simplement on va aller sur les métiers spécialisés. Le marketing commercial, hyper important. Il y a des campagnes marketing, il y a la gestion des clients, des prospects, il y a beaucoup de risques qui sont liés à ça. RH idem, la partie, du recrutement, la partie de gestion des salariés, beaucoup de choses à connaître. L'équipe informatique, connaître les mesures techniques de sécurité, en tout cas comment souvent ils ont l'aspect métier, mais comment relier ça au RGPD et cetera, quels sont les impacts et les liens. Dans l'équipe IT, je parle aussi des développeurs, où là-dessus c'est pareil, il y a beaucoup d'éléments. J'ai un programme qui s'appelle Privacy by Design, qui est lié à l'article 25 du RGPD, qui est en gros quelles sont les bonnes pratiques pour des développeurs, très concrètement sur, la manière dont ils gèrent les mots de passe, dans les bases de données, les durées de conservation, les API, et cetera. Enfin, faut rentrer dans la technique. Et puis après, évidemment, si vous avez un DPO ou quelqu'un dans l'entreprise ou dans l'association ou dans l'organisme où vous êtes, qui est en charge du RGPD, donc ça peut être le DPO, ça peut être un référent, lui, il lui faut une formation plus spécialisée sur les rôles et les responsabilités, de ce poste-là. Et c'est là où on rentre plus dans le détail, sur la tenue du registre, sur les politiques de confidentialité. Enfin, voilà, donc vraiment en noir, on part de haut, et après, pour que ça soit intéressant pour les personnes, on, va sur des choses de plus en plus spécialisées. Quel est le contenu minimal d'une bonne formation RGPD? Ça, c'est une bonne question aussi. Je dirais, là, je vous ai listé en quelque sorte, bon, forcément, pourquoi le RGPD existe, la portée de ce règlement-là. Après, il y a différents principes. Je parlais un peu plus en amont là des 8 règles d'or du RGPD, mais c'est en tout cas les principes fondamentaux, la transparence, les finalités. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce vernis-là sur la conservation des données, et cetera. Très important, ça c'est très concret, les droits des personnes, savoir que ça existe, comment est-ce qu'on les met, en œuvre, les droits d'accès, le droit d'oubli, et cetera. Et puis après, effectivement, il y a des choses plus spécialisées, comme l'analyse de risque, comme les notifications de violation de données, et cetera. Enfin, il faut savoir que ça existe, selon son niveau de responsabilité, pour tout simplement savoir réagir quand, des choses se présentent. Et franchement, là-dessus, il faut un max d'exemples. Choisissez, un formateur qui est capable de vous mettre un maximum d'exemples en face de tout ça. Il faut pas que ce soit un sujet,
théorique, il faut que ça il y a une jurisprudence, il y a des cas qui sont intéressants, en Europe, en France, où voilà, bah tiens, les durées de conservation, prenons un exemple, regardons des exemples, de sanctions, d'amendes. Enfin, il y a beaucoup d'exemples qui existent maintenant, donc là-dessus, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondateur. Et puis le 4e point, je pense il faut commencer, enfin, faut se mettre à l'action à petit niveau. Si dans l'organisation, vous êtes à un niveau «0» entre guillemets d'RGPD, moi je recommande de commencer entre guillemets par un audit. Il faut identifier vos lacunes et vos zones de risque. Enfin, faut savoir là où vous voulez aller, c'est surtout ça. Vous avez un point de départ et puis là où vous voulez aller, quel niveau, vous voulez atteindre. Et puis c'est le seul moyen pour adapter la formation. Il faut que la formation soit adaptée à là où vous en êtes, à vos priorités, au secteur d'activité. Si vous êtes dans la finance, c'est pas la même chose que si vous êtes dans l'immobilier. Si vous avez des postes plutôt marketing, c'est pas la même chose que si. Enfin voilà, faut vraiment adapter au maximum après la formation pour que ça soit intéressant pour les gens et que ça leur parle dans leur métier, dans leur quotidien. Un plan de formation à bâtir du coup au fil du temps. Et puis surtout, je pense que dès le début, il faut prévoir la mise en pratique parce que le but d'une formation, c'est forcément qu'elle soit utile, que ça mette en place dans l'entreprise des bonnes pratiques, que ça vous fasse progresser, qu'il y ait une action derrière. Donc ça, faut le prévoir. Quels sont vos objectifs de mise en pratique? Et du coup, ce que je vous propose, je vous donne accès à ma formation gratuite qui s'appelle le RGPD pour tous. C'est une formation qui va vous permettre d'avoir déjà de commencer et puis avant de prendre votre décision comme ça, de regarder un peu, qu'est-ce qui est «important» entre guillemets. Et le RGPD pour tous, c'est quoi? C'est une formation, un mini cours qui dure 7 jours. Chaque jour, un email, simple, basique, efficace où, on va traiter petit à petit différents points, les données personnelles, un peu les règles d'or, la tenue du registre et cetera. Donc c'est une formation qui est bien, pour, quelqu'un qui, veut organiser le projet RGPD dans son entreprise et du coup, ça vous donnera un niveau de connaissance, un peu plus, spécialisé qui, vous aidera aussi peut-être à vous orienter sur quel est, le sens de la formation que vous voulez donner ensuite à vos équipes. Voilà, donc vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, c'est simple, c'est sans engagement et ça vous permettra vous-même de, progresser, en tout cas d'avoir peut-être un cadre, une sorte de framework, qui vous permettra aussi, d'apprendre et puis de mieux organiser, ce que vous voudrez faire pour la formation de votre équipe. Voilà, vous pouvez rejoindre le cours gratuitement, et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir, un peu plus clair. À bientôt!